Une question de JS 2015, année de la COP21, dit-il, l'écologie est dans la vie quotidienne et maintenant dans les consciences de chacun, et pourtant il reste tant à faire. Comment expliquez-vous que l'écologie politique ne fasse pas de meilleurs résultats aux élections? Alors, c'est très difficile pour moi d'apporter cette réponse, mais parce que j'espère que les choses changent. Pour vous dire, est-ce qu'on a besoin d'écologistes aux manettes? La réponse est évidemment oui. Je pense que les choses sont beaucoup plus faciles. Et surtout parce qu'aujourd'hui, une partie des freins au développement d'une vraie politique écologiste, elle est dans les têtes des dirigeants politiques, de droite et de gauche, je vais vous dire. Et notamment parce qu'il y a un effet de génération où les questions d'écologie n'étaient pas au centre des préoccupations, où il fallait la croissance, enfin, les conséquences sur la santé. Ce qui se passe aujourd'hui, par exemple, avec les pesticides, avec ces procès qui commencent à exister de la part de familles, notamment de viticulteurs, qui sont décédés parce qu'ils ont traité leur vigne. Et on sait le lien maintenant direct avec le cancer. On voit bien que les choses sont en train d'évoluer, mais on a un îlot de résistance au sommet de l'État qui, moi, me désespère un peu. Donc oui, je sais qu'on a besoin des écologistes. Est-ce que nous sommes parfaits ? Est-ce que nous sommes en situation de donner des leçons? Non. C'est pour ça que moi, je m'astreins à vouloir travailler sur ces questions et à essayer de faire avancer l'écologie avec ceux qui ont envie de le faire. On a pu en tout cas en parler ce matin. On a pris 10 minutes de retard au début de cette émission, on va les prendre à la fin, donc l'émission va encore durer une dizaine de minutes, je le dis pour nos internautes. On va parler un petit peu de politique à la fin de cette émission. Manuel Valls justement a confirmé hier matin sur France Culture qu'il y aura bien des ajustements, je le cite, au sein du gouvernement en juin. Vous avez dit, il faut aussi que les écologistes soient aux manettes. Alors on a eu évidemment une foule de questions d'internautes à ce sujet. Les Verts sont-ils toujours dans la majorité? Quelles sanctions pour les écolos qui iront au gouvernement? Est-ce qu'il faut que les écolos retournent au gouvernement? Quelle réponse vous avez à ça? Est-ce que les Verts sont toujours dans la majorité? D'abord, les Verts ont répondu à la question de participer aux institutions depuis 20 ans, on va dire les choses comme ça. Donc oui, les écologistes, et moi je suis une femme politique, je suis pas là, je suis aussi une militante écologiste, mais je suis une femme politique, je pense qu'il faut exercer des responsabilités. Ensuite, pour pouvoir faire les choses et être fidèle à ses engagements et aux gens qui nous ont élus, il faut que la politique globale, le cap qui est donné à l'action politique, soit, si ce n'est identique, du moins en convergence de vue avec ce que défendent les écologistes. Et aujourd'hui, force est de constater, vous l'avez pointé vous-même, que les choix qui ont été faits par le gouvernement ne vont pas dans le sens de la transition écologique. Je le regrette. Et d'ailleurs, si ça n'était pas le cas... Et vous votez tout de même la loi. Il y a beaucoup d'internautes qui soulignent... On vote contre certaines lois, on vote pour d'autres. Sur la loi de transition énergétique, ça n'est pas la loi que je souhaiterais, mais elle ne va pas dans le mauvais sens. Sur un certain nombre de sujets, elle va même vraiment dans le bon sens. Donc il ne faut pas hésiter à voter pour. Donc c'est pour ça qu'on regarde les choses point par point. Et est-ce que nous sommes membres de la majorité? Nous avons contribué à la Constitution en 2012. Voilà.